Bienvenue à tous. Après l'annulation soudaine de tous les visas de ses ressortissants, le Soudan du Sud cherche à apaiser la tension diplomatique avec les États-Unis. Une délégation de haut niveau est à Washington. Ils sont 137 Sud-Soudanais menacés d'expulsion. Washington accuse Djouba de refuser de reprendre ses citoyens expulsés des États-Unis. En cause, le refus d'accueillir un homme déporté identifié comme Makula Kintu à son arrivée à Djouba. L'homme a depuis été autorisé sur le territoire. Face à la crise, le gouvernement sud-soudanais envoie une délégation conduite par le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale et le directeur de l'État civil. Objectif, organiser un retour coordonné et légal des ressortissants. Les discussions avec le département d'État et de la sécurité intérieure américaine devraient débuter dans les prochains jours. Reste à savoir si ce geste suffira à rétablir la confiance entre Djouba et Washington. Un nouveau test pour les relations bilatérales entre les deux pays sur fond de tensions migratoires croissantes. L'Office de lutte contre la criminalité économique et organisée au Ghana a mis à jour une opération inquiétante de traite des êtres humains et de cybercriminalité à Oyerifa à Accra. Le directeur exécutif par intérim d'Eleoko, Abdul Bashirou, a confirmé que 219 personnes, pour la plupart des jeunes issus de milieux vulnérables d'Afrique de l'Ouest, avaient été attirés au Ghana par des promesses d'emploi bien rémunérées et de meilleures conditions de vie. Les victimes se sont retrouvées dans des conditions de promiscuité et d'insalubrité, et nombre d'entre elles auraient travaillé de longues heures sous la contrainte. 219 personnes ont été arrêtées à Kunzat Estate à Oyerifa. Les victimes avaient été attirées dans le pays par les suspects qui leur proposaient ostensiblement des emplois lucratifs au Ghana, a déclaré Abdul Bashirou. Certaines ont été enfermées pendant plus d'un an et une victime du Nigeria a révélé qu'elle ne recevait qu'un seul repas par jour. De nombreux ordinateurs portables, des routeurs internet, des produits alimentaires et d'autres outils utilisés dans des escroqueries en ligne ont été retrouvés sur place. L'EOCO a entamé un processus de sélection approfondie pour séparer les victimes des suspects et les mineurs des adultes avec le soutien de la Haute Commission nigériane et d'autres parties prenantes. Des plans de rapatriement sont actuellement en cours pour les victimes, en particulier celles du Nigeria, tandis que des opérations similaires sont menées dans d'autres lieux pour démanteler ce que l'EOCO appelle un réseau de trafic bien coordonné. En sport, le tirage au sort de l'Afro-Basket féminin 2025 qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 26 juillet au 3 août a eu lieu le 23 avril 2025 à Abidjan. Voici donc la composition des 4 groupes. Le groupe A est constitué de la Côte d'Ivoire, de l'Angola et de l'Égypte. Le groupe B est composé du Mali, du Cameroun et du Soudan du Sud. Le groupe C comprend le Sénégal, l'Ouganda et la Guinée. Et le groupe D, le Nigeria, le Mozambique et le Rwanda. Les premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour les quarts de finale, tandis que les équipes classées 2e et 3e disputeront une phase de qualification. C'est ici que s'achève cette édition de formation. Merci de l'avoir suivi.